Bonjour à vous, c'est Cassandre pour une toute nouvelle vidéo de Livre Noir. Ah, je sens que ça va être une vidéo vraiment très intéressante et on va découvrir ensemble. Je ne l'ai pas regardé. Il y a 13-14 minutes de vidéo et on va découvrir ça ensemble. Cette vidéo a été postée il y a 1 heure, on va réagir ensemble. J'ai pas beaucoup vu de youtubeurs qui ont réagi dessus. Pour l'instant, j'ai pas fouillé non plus en même temps. Je préfère me dire que je suis le premier. Wouhou. Et donc, on va regarder ça tout de suite, ensemble, et de temps en temps, pour intervenir, je ferai des petites pauses pour intervenir. Voilà. Et c'est y part. Il y a quelques semaines, ces images faisaient le tour des médias. À l'occasion de la manifestation pour les droits des femmes du 8 mars, un militant pro-Palestine nommé Omar Al-Soumi était filmé en train de jeter des bouteilles sur un cortège de femmes juives féministes. Cet homme, c'est un des leaders du collectif Urgence Palestine. Ce mouvement a été créé à la suite du 7 octobre pour demander un cessez-le-feu à Gaza et soutenir l'autodétermination du peuple palestinien, comme il le prétend sur son site. Ce collectif opaque, qui mobilise des milliers de personnes lors des manifestations pour la Palestine, est en réalité un réseau pro-Hamas et pro-terroriste, peuplé de militants radicalisés et violents. Alors, pour l'instant, c'est le générique. Franchement, j'aime bien. Ça commence déjà bien, j'ai des frissons. Je sens que ça va être vraiment très intéressant de découvrir un peu tout ce qui se passe dans les sphères auxquelles on ne peut pas forcément accès. Et franchement, ça va être vraiment très intéressant. Allez, c'est parti. Bon, pour ceux qui ne le savaient pas, hein, j'avais fait une vidéo sur Livre Noir qui avait Je infiltré. m'appelle Pauline et pour Et Livre Noir, j'ai infiltré le collectif voilà. Urgence Allez, Palestine. c'est parti. Apologie du terrorisme, militants islamistes comme Elias Dimzalen, antisémitisme, violence. Je vous raconte ce que j'ai découvert en intégrant ce mouvement qui a pour ADN la volonté d'éradiquer Israël et qui agit, pour l'heure, en toute impunité. Cette association, elle pose problème pour de nombreuses raisons. Déjà, elle présente un antisionisme extrême et complotiste. Pour ces militants, il n'y a pas d'autre issue que la destruction définitive d'Israël. Les militants vont jusqu'à se persuader qu'Israël contrôle le monde, de la politique à la finance, en passant par les médias. Ce qui crée et alimente, chez beaucoup de ces militants, une vraie haine des Juifs. Ensuite, Urgence Palestine est une organisation pro-Hamas et pro-terroriste. À chaque réunion à laquelle j'ai assisté, les militants glorifiaient en permanence le Hamas et les massacres du 7 octobre. Pour eux, le terrorisme islamiste doit être dédiabolisé, que ce soit à Gaza, mais aussi chez nous, en France. La radicalité de ce groupuscule antisémite ne s'arrête malheureusement pas à des discours. Certains passent directement à l'acte violent. Lors de la marche du 8 mars pour la lutte pour les droits des femmes, plusieurs militants d'Urgence Palestine ont attaqué un cortège de femmes, en majorité juives, qui dénonçaient les viols du 7 octobre. Omar, un des leaders du groupe, faisait partie des agresseurs. Ce n'était pas une attaque impulsive ou une réaction à une provocation, car quelques jours auparavant, le chef avait appelé ses militants à s'opposer physiquement à ces femmes, comme il l'écrit lui-même dans ce compte-rendu datant du 5 mars. Ce caractère extrémiste et violent d'Urgence Palestine n'empêche pas les figures de la France insoumise de se lier au collectif. Les élus participent souvent à des rencontres avec les militants et tolèrent leur apologie constante du terrorisme et leur violence. Pour ma part, j'ai commencé à m'immiscer dans ce collectif en intégrant une section parisienne, locale, celle du 20e arrondissement. Puis, au fil des réunions et en usant de patience, j'ai Pas trop vite, il faut qu'on lise là. Il faut qu'on lise parce que. Voilà. arrondissement. Puis, Hop, voilà. Mais bon, si on a des trucs, si on peut pas lire, c'est pas grave. Alors, prévoyez, pour le SO, renforcer, c'est pour bloquer ou pour avancer avec le cortège. Un like. Les positions de la NPA sont les mêmes que les nôtres sur ce sujet. Ils étaient syndicats sans le CNT. Je sais pas ce que c'est CNT. Merci pour le récap aussi. Désolé, il n'y a rien de clair sur ce que vous avez donc prévu, en plus du cortège et comment on se coordonne. Et on me dit que Solidaire étant aussi sur la position de la NPA, je sais pas, l'appui de certains qui seront juste derrière le cortège ANV, c'est pas négligeable.
Omar. Ça, c'est lui. Donc, il n'y a rien de clair sur ce que vous avez donc prévu en plus du cortège. Juliette, ma sœur. Ça, c'est vraiment le langage. Juliette, ma sœur, qu'est-ce que tu proposes? Puis, au fil Qu'est-ce que tu proposes? Il y a des choses en plus de ce qui a été fait ici pour que tu penses pouvoir faciliter, genre une team qui irait au contact avec TEGNV. J'ai proposé un blocage de l'entrée de la place, mais je ne sais pas ce qui est prévu. Par info, pas d'infos. Si dans les SO qu'on me dit renforcé, il sert au cortège AGPB ou aussi pour un blocage, pour voir si du monde prêt à bloquer, pour savoir si on est clair. Est-ce qu'on assure une demande? des réunions et en usant Est-ce qu'on assure une demande au nom de l'UP, des autres orgas, d'un blocage à l'entrée de la place, c'est-à-dire à différentes personnes, SO, de GP, patience, j'ai Antifa, réussi à intégrer le etc. Qu'est-ce qu'il y a quelqu'un de... Est-ce qu'il y a quelqu'un de l'AG féministe dans le signal? Je sais, je sais que l'AG a pris contact avec le G, le JG, waouh! Le JG a pris contact avec l'AG. Que le cortège syndical est parti, leur passant devant et qu'ils soient isolés. S'ils marchent, ce serait comme le 25 novembre dernier, au fond avec les flics. C'est qui les GJ? Jeune garde, ok. Justement à ce sujet. Ah oui, ok, pour info. comité national d'urgence Palestine et je me suis retrouvée Pour info. On me dit que Solidaire était aussi sur les positions de la NPA. Non, le syndicat était ok pour le cortège NV. Les seuls à voter contre étaient NPA, AG, donc féministe, je pense. Nous toutes relève féministe, 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 effronté, on va dire. dans des Est-ce qu'il y a quelqu'un de l'AG féministe dans le signal? Oui, moi. Je sais que le JN a pris le contact. Oui, c'est vu normalement. Ok. Et donc, concernant un blocage, vous groupes avez déjà très prévu quelque restreints chose? et confinés. Ce serait bien de partager, qu'on puisse voir si on appelle du monde, etc. Que l'AG féministe est prévu quelque chose. Oh Confidentiels dans putain, la lesquels j'ai propagande. pu avoir Oh putain, c'est passé. Une petite garantie en un coup de fil. On va pas tout lire. beaucoup Ok. d'informations. Ok, donc on va remettre parce que c'était un 20e peu haché. arrondissement. Puis, au fil des réunions et en usant de patience, j'ai réussi à intégrer le comité national d'urgence Palestine et je me suis retrouvée dans des groupes très restreints et confidentiels dans lesquels j'ai pu avoir beaucoup d'informations. Il faut comprendre que la ligne politique officielle d'urgence Palestine, c'est l'antisionisme, c'est-à-dire le refus de l'existence de l'État d'Israël. Cet antisionisme se traduit sur le terrain par une véritable haine profonde et assumée d'Israël. Dans la conversation signale du groupe Urgence Palestine, une militante explique que son souhait est de voir l'Union européenne bombarder Israël. Quoi? T'aurais pas vu ça. Les soldats aériens ont fait surfeu sur les émeutes. Sur une émeute à la fin, j'ai envoyé un article au sujet. Il suffit de remonter un peu dans le message. Notre prochain mot d'ordre lors de la manifestation, bombardement sur Israël. Inutile, il suffit que les États-Unis et leurs alliés arrêtent de vendre les armes à Israël et lui enverront 100 Arabes morts lors d'une émeute de la faim. Mon Dieu. L'Union européenne doit bombarder Israël. Son souhait est de voir l'Union européenne bombarder Israël. Également, les militants d'urgence Palestine nourrissent une véritable haine pour toute personne qui n'est pas pour la destruction d'Israël. En cela, les militants qui défendent la Palestine mais qui ne sont pas pour la destruction d'Israël sont désignés comme des sionistes de gauche. Ils les considèrent comme leurs pires ennemis. Également, les militants d'urgence Palestine nourrissent une véritable haine pour toute personne qui n'est pas pour la destruction d'Israël.
En Pareil. cela, les militants qui défendent la Palestine mais qui ne sont pas pour la destruction d'Israël sont désignés comme des sionistes de gauche. Ils les considèrent comme leurs pires ennemis. D'une façon générale, pour les militants d'Urgence Palestine, il ne faut surtout pas condamner les crimes commis par le Hamas sur les civils israéliens, comme on le voit sur ce document rédigé par les militants. Qu'est-ce que ça dit dans... Opprimer un autre ne peut être libre. Karl Marx, ok. Instrumentalisation habituelle du viol, du violette, sachant qu'il n'y a absolument aucune preuve concrète du violette systématique le 7 octobre. Alors, instrumentation du violette, sachant qu'il n'y a absolument aucune preuve du violette systématique le 7 octobre. Victimisation des Juden, décrit à la glorieuse opération déluge d'Al-Qassar comme une attaque contre les Juden, car ils sont Juden. Et donc, renier et décontextualiser les enjeux politiques et opérations, décrire les colons sionistes qui habitent sur les terres palestiniennes pilées et qui représentent une extension de l'entité sioniste comme putain j'ai des mots comme putain pardon comme des tout mignons civils, pardon, les aléas du direct, je couperai pas ça au montage, je vais pas me faire chier pour ça, désolé. Innocents ou même des activistes engagés pour la paix participer au traitement MCC McCarthyesque de l'islam, décrit Hamas comme une organisation réactionnaire, antisémite, homophobe, d'accord, et tous les homophobes qui vont avec parler des idéologies islamiques radicales, comme si l'islamisation devenue un applaudissement utilisé par la propagande occidentale monolithique, assimilant Hamas avec des mercenaires occidentaux comme Daesh, reproduisant ainsi la propagande sioniste en mettant en avant la charte de 1888 sans prendre en compte de nombreux textes résultant de l'évaluation idéologique du Hamas, qui ont été formulés depuis et qui sont contradiction avec les propos anti-juifs de la charte de... Militants, les civils israéliens qui ont été massacrés le 7 octobre sont qualifiés d'extension de l'entité sioniste. Aux yeux des militants d'Urgence Palestine, ils ne sont donc pas innocents. Cela rappelle la rhétorique de la militante antisémite Ouria Boutelja qui expliquait en 2019 « On ne peut pas être innocemment israélien. » Dans ce collectif, l'antisémitisme est aussi nourri par le complotisme. Les militants reprennent l'idée du complot juif et le transforment en complot sioniste. Lors d'une réunion à laquelle j'ai assisté, Marwan, militant libanais très impliqué dans le mouvement, a expliqué aux autres que les sionistes s'infiltrent partout. Ça semble complotiste de dire ça, mais en fait, c'est un vrai complot. Moi, je reviens là-dessus, honnêtement. Hein. Pour moi, tout ça, c'est une question de religion entre les musulmans, donc entre l'islam et le judaïsme. C'est toujours cette même base. Les musulmans ne peuvent pas saquer les juifs. Les juifs extrémistes ne peuvent pas saquer les musulmans. C'est une guerre perpétuelle. Pourquoi les juifs tolèrent les chrétiens et pourquoi les chrétiens tolèrent les juifs? Pour la simple et bonne raison que les chrétiens, ils ont pardonné aux juifs le fait que dans l'histoire de leur religion, les juifs ont tué leur dieu, leur demi-dieu ou dieu, Jésus, ainsi de suite. Et l'eau a coulé sous les ponts, les chrétiens sont passés à autre chose, parce que dans l'histoire, ils se sont vus leur religion, on va dire, critiquée, et ils s'en foutent royalement. Eux, ils font leur truc dans leur coin, Osef, rien à foutre. Vous pouvez continuer à critiquer. Mais les juifs, on les a critiqués aussi, mais ils s'en foutent un peu, mais sans pas trop, tu vois, mais sinon, ils s'en foutent. Mais l'islam, qui est une religion qui est toute neuve par rapport aux deux autres, eh ben, faut pas la critiquer, parce que sinon, ça marche pas. Et donc, quand ils se retrouvent en conflit direct avec les juifs, et surtout avec cette histoire de Palestine qui est quand même pour moi un bouc émissaire, et ça clash. Et ça, depuis tout temps, il
il y a un conflit, non, pas depuis tout le temps. Apparemment, il y a eu un messager juif qui s'était converti à l'islam quand il a posé la question au prophète, dont seul un prophète connaissait la réponse. C'est une autre histoire là-dessus, mais bon, c'est encore une sourate absurde. Mais bref, c'est parti. Oui, et donc je disais, pour la question, pensez-vous que sans les religions, la Palestine et Israël seraient en conflit? Moi, je pense que sans les religions, il n'y aurait pas de conflit. Vraiment, il n'y aurait absolument pas de conflit. Cette haine d'Israël, très forte, que j'ai observée au cœur d'Urgence Palestine, elle va même entraîner le collectif et ses militants radicalisés à devenir violents contre des personnes qui critiquent le Hamas. Le 5 mars 2024, les militants d'Urgence Palestine préparent la manifestation du 8 mars pour les droits des femmes. Ils ont été invités à la marche par un groupe de féministes. Pendant cette réunion de préparation, les membres d'Urgence Palestine apprennent qu'un groupe de féministes qui dénonce les viols du Hamas a été intégré dans la manifestation. Ce groupe s'appelle Nous Vivrons. Les militants, qui sont pour l'éradication d'Israël, n'acceptent pas que le Hamas soit critiqué par des féministes. Ils décident alors d'attaquer le cortège à la demande du chef Omar al-Soumi. Celui-ci ordonne de s'opposer physiquement aux sionistes lors de la manifestation, comme c'est écrit dans ce compte-rendu de réunion que j'ai rédigé et qu'il a complété avec ces termes. Il incite aussi à dégager Nous Vivrons de la manifestation, comme on le voit dans cette conversation accessible seulement à une dizaine de militants de confiance. On va regarder ça. Les amis, je pense qu'on est toutes et tous d'accord pour dire que ce serait bien de bloquer NV, non. Si opposition, dites-le. Sinon, on dit à Julie de voir que les gens... ouais. Certaines militantes prévoient même de s'armer de manches à balai faisant office de... On ne peut pas leur laisser cet espace. Si on fait un cortège mini, ça va être un point plus dangereux. Il faut venir massivement et revendiquer cette place légitime et les dégager. batte de baseball, comme on le voit sur cette capture d'écran. Sur cette vidéo, on le voit lancer des bouteilles sur le cortège de femmes pendant la manifestation. Faisons office d'éventuelle batte de baseball, putain. Deux autres militants que j'ai rencontrés pendant la réunion d'Urgence Palestine vont aussi se battre contre le cortège, obéissant aux ordres du leader. C'est un truc de ouf. On est en France, quoi. Sérieux. Immédiatement après cette agression, les militants qui organisaient la marche décident d'envoyer une version fausse aux médias en faisant croire qu'ils ont été agressés en premier. Dans cet audio, on entend Mornia Lapsi, militante antiraciste connue, expliquer qu'il faut couper la vidéo avant de l'envoyer à des médias amis comme Al Jazeera ou Contre-Attaque. Ouais, les amis, donc moi j'ai le pote là qui est, je vous le dis parce qu'il n'y a pas de problème, CGT journaliste. Il essaye de se rencarder. Bon, il y a la dépêche et tout, l'AFP, il y a eu accès, elle nous est favorable. Hein. Donc on reste sur notre truc, on ne joue pas ces victoires et tout. Hein. Ils sont sur vraiment le SO, c'est des ouf, ils étaient cagoulés et tout, donc restons comme ça, je pense que c'est la bonne tactique. Et je lui ai demandé s'ils peuvent pas, moi c'était pas cerveau non disponible, mais c'est un autre truc où ils ont tout filmé, ils peuvent pas nous envoyer vraiment les extraits où ça commence, parce que le problème de la vidéo de Noman, sauf sinon on la coupe, c'est qu'il faut couper le début, où tu sais c'est dégage, parce que sinon ça fait on les a agressés, voilà. Et là, peut-être un peu la fin. Mais sinon, moi, je vous tiens informé. Il m'a dit qu'il allait vraiment faire son possible pour qu'il nous envoie des images. Quand je dis des images, c'est des bouts de films. Et il faut qu'on sorte vraiment notre communiqué. Ouais, vraiment. Et ouais, et puis du coup, il faut sécure tout le monde là. Hein. Enfin, en tout cas, voilà. Lorsque je participe à la réunion de débrief de cette manifestation très violente, le 18 mars, les militants d'Urgence Palestine ne montrent absolument aucun remords. Bien au contraire, ils concluent la réunion en disant qu'il faut qu'ils s'organisent mieux pour mener leurs agressions. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Et ça, on autorise ce genre de... Chez Urgence Palestine, les militants qui ont pour stratégie de recruter, notamment dans les mosquées, considèrent le terrorisme du Hamas comme un acte de résistance. Une militante déclare ainsi « Pour moi, comme pour beaucoup de musulmans et d'arabes, si ce n'est la majorité, le 7 octobre, ça a été la résistance en action. » Tout cela devant la députée insoumise Danielle Simonet le 7 février lors d'une réunion.
Sur ce document, les militants du Comité national d'urgence Palestine vont même jusqu'à qualifier le 7 octobre de glorieuse opération déluge d'Al-Aqsa. Cette apologie du Hamas, elle est... Attendez. C'est extrêmement important et je vais vous le lire tout de suite. Parce que il y a une rhétorique et tout. Enfin, bref, ça va être un peu long. Écoutez bien, je vais essayer de le lire normalement, sans roter ou sans avoir mal au, mal au bide. Allez, c'est parti. Il n'y a pas le début, ça commence par... Sur ce document... Ça, c'est coupé ici, merde. Alors, pas aux méchants juifs qui contrôlent le monde, mais au mouvement, je pense que ça doit être sioniste, est un mouvement colonial bel et bien soutenu par les puissances impérialistes, qui le finance, indiquer les chiffres qui le finance, entre parenthèses, indiquer les chiffres, les aides de financement et militaires offerts par les États-Unis, la France, l'Allemagne et aux sionistes, fermez parenthèses. Donc en gros ici dans cette case-là, il faut mettre le chiffre avec tous ces éléments que je viens de citer. Et ensuite, virgule, et car la défaite de l'impérialisme en Palestine équivaut la défaite de l'impérialisme partout, et car un peuple qui en opprime un autre ne peut être libre. Karl Marx. C'est une citation de Karl Marx, si vous ne le saviez pas. Instrumentalisation habituelle du violette, sachant qu'il n'y a absolument aucune preuve. Ouais, ça on l'a lu tout à l'heure. Ça, on l'a lu tout à l'heure, mais il y aura peut-être des choses. Victimisation des juifs décrit et c'était où décrétion activité c'est avant on l'a lu tout à l'heure. Attendez, c'était où ça? Voilà. Alors, victimisation des juifs, décrire la glorieuse opération déluge d'Al-Aqsa comme une attaque contre les juifs, car ils sont juifs. Je répète, décrire la glorieuse opération déluge d'Al-Aqsa comme une attaque contre les juifs. Donc cette attaque du 7 octobre. C'est chaud. Les militants du Comité national d'urgence Palestine vont même jusqu'à qualifier le 7 octobre de glorieuse opération déluge d'Al-Aqsa. Cette apologie du Hamas, elle est constante et très forte. Les militants ne condamnent pas le terrorisme, au contraire. Pour eux, le terrorisme, que ce soit celui du Hamas ou des islamistes en France, ne doit plus être déshumanisé, comme l'explique un des militants lors de la réunion du 7 février. Certains militants, qui sont très complotistes, vont même jusqu'à remettre en question l'existence des attentats islamistes en France, comme on le voit sur cette capture d'écran. Pour eux, les attentats sont orchestrés par le pouvoir sioniste pour attiser la haine envers les musulmans. Ils ne sont jamais contredits par d'autres membres du collectif. Pendant cette infiltration, j'ai aussi pu observer la convergence des luttes en action. Féministes, militants LGBT, islamistes et militants marxistes unis dans la lutte pour la Palestine au prix de grandes compromissions. Un des chefs d'urgence Palestine s'appelle Elias Dimzalen. C'est un islamiste fiché S en 2021 et je me suis retrouvée plusieurs fois avec lui en réunion. Le militant islamiste est un des chefs d'urgence Palestine. Elias Dimzalen, il est notamment connu parce qu'en 2017, il était cité par une note des renseignements comme l'un des responsables de la fermeture de la mosquée de Torcy pour incitation au djihad. Elias Dimzalen est connu aujourd'hui pour militer contre l'islamophobie. Le prédicateur islamiste considère l'islamophobie comme tout ce qui entrave à la construction de la communauté musulmane, son expression visible et politique. Au fil des réunions, j'ai pu observer de nombreux militants marxistes qui collaboraient avec ces islamistes. Cette alliance ne dérange pas du tout les militants. On va lire ça ensemble. Alors, bien sûr qu'une alliance peut s'avérer ensuite dangereuse si elle est victorieuse. Alors, c'est bien ce qu'elle a dit, hein. L'islam, c'est une religion politique, idéologie politique. C'est pour ça qu'elle est en conflit avec beaucoup de nations, et c'est pour ça qu'elle n'est pas appréciée, on va dire, dans la plupart des nations démocratiques. Parce qu'elle opprime les valeurs de liberté et tout ça des gens, principalement. Et surtout, c'est une religion qui est assez violente, mais qui est ouvertement violente.
de par ses protagonistes, parce que, on va dire, dans la religion chrétienne, tu peux faire ta foi chrétienne et on peut remettre en cause ta foi chrétienne, mais tu vas pas aller tuer quelqu'un pour ça. Alors que l'islam, c'est dit et c'est autorisé et c'est validé et encouragé. Quelqu'un qui remet en cause sa foi ou qui remet en cause la religion islamique, surtout les musulmans eux-mêmes, eh ben, on doit les dévivanter, comme dirait une youtubeuse qui fait du... Bref. Donc c'est pour ça, c'est ça le problème avec l'islam, c'est que l'islam, c'est difficile de... Un islam soft, c'est un islam qui est... c'est un islamiste qui est ignorant des textes. Quelqu'un qui va baser sur les bonnes valeurs et qui va pratiquer ses 7 prières, enfin ses 5 prières, ses ablutions, et puis ça s'arrête là. Il va faire le ramadan, l'Aïd, et puis c'est tout. Il va pas se faire s'emmerder, etc. Mais quelqu'un qui va être rigoureux sur les textes et qui va se pencher là-dedans et qui va juste dire, bah voilà, je vais être conscient de mes textes et je vais les appliquer. Ah voilà, ça donne le Bataclan, Charlie Hebdo, et voilà. Et alors que c'est pas des islamistes finalement radicaux. C'est juste des gens qui appliquent l'islam au pied de la lettre. Ils sont pas radicaux. Voilà. Donc, l'alternative pour les progressistes engagés dans la lutte, pas pour leur soutien, dans le centre impérialiste, cet engagement de lutte idéologique au sein du mouvement plus large de libération nationale, c'est-à-dire ne jamais être dans la position du suivisme vis-à-vis des éléments réactionnaires qui, de fait, auraient le leadership. C'est le rôle des marxistes, d'être le leadership et d'agir pour conquérir les alliances avec les éléments réactionnaires. Ne peuvent qu'être stratégiques, avec toujours l'objectif de devenir ou de redevenir l'avant-garde. J'allais pas scroller. Après, c'est un point théorique, mais important. Il ne s'agit pas d'être le conseiller politique de marxistes, palestiniens ou de palestiniennes. En général, le fait que, de fait, le leadership de la lutte décolonialiste ne soit pas inconvénient, incarné par des révolutionnaires communistes de qui droit. estiment qu'il faut s'allier avec eux temporairement pour la cause palestinienne, comme l'explique ce membre du NPA au sujet du Hamas. Encore plus surprenant, des féministes aussi ont décidé de s'allier à Urgence Palestine, malgré son apologie du Hamas et la présence d'islamistes dans le collectif. À Urgence Palestine, les leaders ont décrété que critiquer les viols du 7 octobre était interdit, et cela n'a pas dérangé les féministes qui pourtant ont une place dans le comité. Attends, quoi? Critiquer les viols du 7 octobre était interdit? Oh putain. Qui organise la marche du 8 mars pour les droits des femmes. Au contraire, certaines insistaient même auprès de leurs camarades pour ne pas condamner les viols du Hamas, comme on le voit dans cette conversation du groupe. Alors, qu'est-ce qui est écrit sur ça? Et pourtant d'écrire quelque chose pour le cortège du 8 octobre. C'est vrai. Je trouve bien que les féministes portent un texte indépendamment de l'UPR pour montrer que le soutien aux Palestiniens doit être dans la lutte contre... Il faut que un texte dans lequel... AG féministe Paris banlieue. La lutte prétendue pour la Palestine est ainsi le paravent parfait qui permet des alliances entre les féministes et les islamistes en toute impunité et au prix de grosses compromissions pour les féministes. Alors qu'avant, les islamistes se cachaient dans des mosquées en dehors des radars, Urgence Palestine leur permet aujourd'hui de s'afficher à visage découvert et de diffuser largement leur idéologie, au-delà des cercles restreints auxquels ils avaient accès auparavant. Apologie constante du Hamas et du terrorisme, islamisme, antisémitisme et violence. Aujourd'hui, eu égard à toutes ces informations, notamment la préparation d'une attaque violente et coordonnée par le leader d'Urgence Palestine, action qui a bien eu lieu le 8 mars contre le cortège de Nous Vivrons, il convient de s'interroger sur les raisons pour lesquelles le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, n'a toujours pas lancé une procédure de dissolution contre Urgence Palestine. À suivre. Ça, c'est scandaleux, ça. Ça, c'est scandaleux. Moi, de toute façon, je dois aller tout à l'heure pour aller récupérer mon livre à la librairie. Je le lirai avec dévotion, comme on dévore une Bible. Et voilà, quoi.
On avait vu aussi, hein, voilà, même chez les écologistes, hein, qui soutient la Palestine. Comment ça s'appelle la maire de Besançon qui soutient justement la Palestine avec le drapeau qui flotte en plein milieu dans sa ville, etc. Enfin, c'est ouf parce que normalement, un maire est censé être neutre. En fait, les deux ont foutu la merde, la Palestine et Israël. Il y a eu des attaques, il y a eu des meurtres, il y a eu des débordements des deux côtés. Et dans ce cas-là, les deux doivent être condamnés, mais surtout que toi, en tant que représentant dans un pays laïque, tu dois montrer que tu es, comment ça s'appelle? Comme la Suisse, que tu condamnes les deux. Il faut trouver plutôt un terrain d'entente pour justement qu'il y ait des solutions qu'il y ait qu'on trouve des solutions, qu'on trouve des solutions. Pas dire je suis pour l'un, je suis pour le... Non, ni pour Israël, ni pour Gaza. Les deux ont eu leur tort. Il y a eu par le passé des exactions d'Israël, il y a eu par le passé des exactions de Gaza. Les deux sont en tort. Il n'y en a pas plus un que l'autre. Et il n'est pas question de savoir qui c'est qui a commencé. Il faut impérativement stopper cette guerre. Et le Hamas, quoi qu'il en dit, c'est un organisme terroriste au même titre que l'ISIS, Daesh et tout ce qui suit. C'est d'ailleurs, ils ont fait aussi appel à l'ISIS, l'État islamique, pour ça, pour justement faire un gros massacre. Il faut arrêter ça. Et Israël répond par une extrême violence et ce n'est pas bon. Je peux comprendre qu'il y ait une riposte, ok, mais il faut que ça s'arrête là. Là, stop. La riposte, ça s'arrête là. Stop. Il faut faire venir un pays neutre entre les deux, trouver une discussion d'entente et justement, il faut les faire chier tous les jours, les deux camps, pour qu'on trouve un terrain d'entente. Tous les jours, vous vous posez dans un coin, on met les dirigeants dans un coin, on trouve une solution. Si vous ne trouvez pas une solution, vous rentrez chez vous, le lendemain, on revient encore et on retrouve une solution. Bam, on discute. Jusqu'à ce que ça s'arrête. Ça fait plus de 30, 40 ans que les deux pays se fight. Ça n'a plus aucun sens. Les gens se battent maintenant et ils ont oublié pourquoi ils se battent. Vraiment. Et la religion reste au cœur de ça. La dernière fois, j'avais vu un reportage, le mec qui s'est fait défoncer parce qu'il avait mis un pied dans la mosquée qui est collée à la synagogue. Voilà, ils se sont divisés le truc en deux. Il y a une partie juive et une partie musulmane. Non, il faut arrêter ça. Il faut retirer la religion des États. La religion, c'est quelque chose de personnel. Et à partir de là, quand on aura retiré et qu'on aura la possibilité de mettre les religions de côté et garder l'aspect humain, on pourra avancer. Bref, c'était une vidéo vraiment très longue, mais extrêmement importante et surtout très intéressante. Je remercie beaucoup Livre Noir. Je suis un peu sur ma faim parce que j'aurais aimé que l'enquête dure plus longtemps, mais j'espère qu'ils vont publier d'autres trucs. N'hésitez pas à aller sur leur Twitter pour regarder un petit peu ce qui se passe. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, un petit pouce. Moi, je vais mettre le lien en description de leur Twitter, parce que j'aime pas dire X en fait. De leur Twitter en description. Vous pouvez, n'oubliez pas, dans la description en fait, je mets www mais j'enlève le point parce que YouTube me demande à chaque fois de valider je sais pas quoi et j'ai pas envie de le faire, donc j'enlève l'espace. Enfin, j'enlève le point et vous, quand vous faites un copier-coller, vous mettez le point entre www.xxx ou un truc comme ça. Voilà, bref. Sur ce, je vous dis à très bientôt et la prochaine vidéo que je devrais poster devrait avoir un sujet sur justement les filles qui se sont baladées à Besançon. Il y en a une qui est sortie de garde à vue. Je vous dis à très bientôt. C'était Cassandre. Sur ce, ciao.